Mungu alipenda tuimbe ni aina pia ya maombi. Et vous, ce dernier temps, il y a beaucoup d'embouteillages. Na zaidi wakati kuna wa magari nasimama katika njia. Les pasteurs étaient bloqués dans les embouteillages. Na pastori yasimamishwa katika embouteillage. Alors, nous voulons écouter la parole de Dieu. Na tunapenda kusikia neno lake Mungu. Nous acclamons d'abord pour le Seigneur. Tunashangilia kwanza Bwana. Nous invitons le pasteur Tunabarika pastori avec son na interprète. mtafsiri wake. Nous l'acclamons pour l'encourager. Amen. Nous saluons la présence de Maman Mélanie Tunabariki, tunasalimu kuwapo kwa mama Melanie et nous apprécions le travail que Dieu a fait pour l'amener jusqu'ici. na tunabariki kazi Mungu anafanya njoo ya kumfikiza paka hapa, Et nous voulons qu'elle vieillisse à côté de papa. na tunapenda apate kuzeka kumpembeni ya papa, Puisque kwa sababu les femmes des hommes de Dieu, babibi ya batumishi ya Mungu c'est vrai, la plupart des gens ne reconnaissent pas leur travail. zaidi bantu mingi abaichiki yake kazi banafanyaka, Mais nous qui sommes à côté d'elle, lakini shebale tunakuwaka kumpembeni yabo. nous savons que les femmes des hommes de Dieu Tunajua kusema babibi ya batumishi sont d'une utilité incommensurable. banakalaka na faida ya nguvu sana. Vous savez, si le pasteur Kyungu aujourd'hui Unajua kama Pastor Kyungu leo est frappé des problèmes, anapata mambo, vous tous ici, vous allez fuir. mwebote hapa mtakimbia, Sauf une personne, kutosha kwa tu mtu mmoja, Maman Mélanie. mama Melanie. Honneur à cette femme et que Dieu la bénisse. Mungu apate kumheshimisha na kumubariki. Amen. Amina. J'aurais bien voulu être là et commencer même à 17h juste. Nilipenda kuwa hapo na kwanza hata mu 17h juste. Papa Pierre vient de vous donner les raisons. Papa Pierre anatukia kupapatia sababu. Moi, je ne sais pas dans 5 ans comment nous allons commencer à circuler à Lubumbashi avec nos véhicules. Sijue mu miaka 5 kuongoza, sijue tutaanza kutembea je mu Lubumbashi na magari zetu. Prions pour que soit qu'on pense à une nouvelle ville. Tuombe njuu bapate kuwazia kwa kujenga muji ingine. Pendant que les politiciens, eux, sont en train toujours de se battre entre eux, nous souffrons. Wakati ile batu ya kisiasa beko napigana bo benyewe shi tuko na teso yamo. Et même une petite phrase comme je viens de la glisser ici, elle peut vous coûter cher alors que les voitures et plutôt les routes sont en problème. Na kamusemo ataka loko na tukia kusema kanaweza kukuletea mambo yo Bon. yenyewe pale maisha Que Dieu aide nos autorités Mungu asaidie pour que plus tard qu'ils fassent certaines choses qui peuvent nous aider, nous les habitants de cette ville. njoo kumwenda shiku batufanishe kwa mambo itatusaidia shibakaje ba muji. Hier, nous étions en train de voir Jana tulikuwa naona que Jésus-Christ n'a jamais eu de système pour une délivrance. kusema Yesu asia kuwaka na mbinu njuu ya kufungula batu. Chaque délivrance est différente d'une autre. Ufungulivu inakuwaka inachana ingine na hingine. Chaque fois qu'il y a un nouveau cas, Kila mara kunakuwa mambo ya sasa il y kutumikia. aura toujours une nouvelle méthode pour Kutakuwa- traiter ce nouveau cas-là. Kutakuwa paka mbinu ya sasa njuu ya kumaliza ile mambo. Et c'est pourquoi nous vous avons dit que parfois certaines délivrances sont difficiles à accomplir puisque les personnes suivent un certain schéma bien établi. Njo tunasemaka ufungulivu ingine na kwa kigumu kuifanya njoo batu bako nafuata paka njia mwa fulani basha kutia. S'il reçoit un sorcier, Kama anapokea mlozi, il va faire la délivrance de la même manière qu'il fait la délivrance d'une prostituée. atafanya ufungulivu paka vile anaifanyaka njuu ya Et après bakahaba. la prostituée, il va utiliser la même méthode pour délivrer un shege. Kama anafia kufungula mkahaba, atatumia paka mbinu moya moya njuu ya kufungula shege. Il arrivera que quand tu es établi dans des systèmes, Itakufikia wakati umekwisha kubakililia mbinu moja il tu. arrivera toujours qu'il y aura un cas qui va vous compliquer. Itakufikia kutakuwa paka shida mambo moja itakuya nguvu. C'est à partir de ce jour-là que vous allez comprendre que Njoo kutokea ile siku utaelewa kusema Dieu n'est pas dans les systèmes. Mungu akuwaka tu mambo paka moya moya. Bon, ça arrive à tout le monde, même moi.
inafikia batu bote hata mie. Au début, hein, quand j'ai commencé à aider certaines personnes à se libérer de certains esprits, Kumwanzo wakati nilikuwa naombea bantu fulani bapate kufunguliwa kwa mapepo fulani, j'avais mes systèmes à moi préétablis. nilikuwa na manamuna ile misha kutayarishiria mu mambo ya Et kufanya. j'avais une méthode à moi d'aider toute personne qui vient me voir. Na nilikuwa na mambinu yangu ya kusaidia mtu wowote atakuwa kuniona. Je commençais toujours par la cure d'âme. Nilikuwa mimi naanzaga paka kutubwisha, Après la cure d'âme, kisha kutubwisha, je lui demandais de recevoir Jésus-Christ. nilianza kumuomba amupokee Yesu. Après, je lui demandais de s'agenouiller. Bon, Kisha voilà. nilianza kumuomba twange magoti. Bon, ça allait jusqu'à un certain niveau. Bilikuwa naendelea paka mwatua fulani. Il y a eu des cas où même le système que j'avais ne répondait plus. Kulikuwa mambo ingine na ilikuwa kuna jamia na ile mambinu yangu. Surtout en matière de sorciers. Zaidi kama ni kufungula baloji. C'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à apprendre que il n'y a aucune délivrance qui doit ressembler à une autre. Ni kutokea ile siku ndio nilianza kufunza kusema hakuna ufungulivu Cela ne inapaswa veut pas kufanana na dire que je ingine. suis arrivé, je continue à apprendre. Hein. Tous les jours, j'apprends. Haimaanishi kusema njoo pale mimi nashimamia, ningali nafunda Et kila c'est siku nafunda. pourquoi souvent les délivrances sont difficiles. Na njoo kwa maana mingi mafungulivu na kuwaka kigumu. Puisque les gens ont des systèmes bien établis dans leur tête. Kwa sababu bantu banakuya na mambinu yenye bamekwisha kujitilia Nous kuvichwa. avons lu avec vous hier. Tulisoma na nini jana? La population qui a amené le garçon vers Jésus avait sa façon. Elle avait déjà prévu comment Jésus-Christ va délivrer le garçon. Ils ont même intimé l'ordre à Jésus. Nous l'amenons pour que tu le touches afin qu'il soit délivré. Eux-mêmes, ils ont déjà établi d'avance un système. Raia ambayo ilimletea Yesu ule mpofu juu ya kumponya, balikuwa basha kujitayarisha bo benye mukichwa wabo namuna kana Yesu atamsaidia. Alase tunakuletea yenju umutushe, umuguse na apate kupona. Ye mwenye bo benye balikuwa basha kujitayarisha mbinu. Donc ils savent même par quel moyen il sera délivré, par le toucher. Banajua namuna kani atafunguliwa ni kupitia kuguswa. Mais à leur grande surprise, Jésus-Christ n'a pas obéi à leur système. Lakini kwa mshangao yao Yesu Il ashikutii n'a même pas mbinu tenu zao. compte de ce qu'ils lui ont dit. Na ashikushikia hata benye balimwambia. Lui, il savait que pour que ce garçon soit délivré, Ye alijua kusema njoo kijana huyo apate kufunguliwa, je dois d'abord le prendre avec moi. inabidi kwanza ni mubebe. La Bible dit il le prit avec lui. Biblia anasema akamchukua kwake. Donc ce garçon n'avait pas seulement le problème des démons, sors. Non, non. Lui, il avait d'abord besoin d'être pris par Jésus. Huyu kijana achukue na mambo ya kufukuza mapepo yale kupitaji kuchukuliwa na Yesu. Non seulement il devait être pris, Aina tu bule alipaswa kuchukuliwa, mais il devait d'abord marcher avec Jésus. na ilimubidi kwanza atembee na Jésus Yesu. savait que son problème, Yesu alijua kusema mambo ce n'est yake pas seulement recevoir. Non, non, non. haikukuwa paka pokea, Pour hapana. lui, il fallait d'abord qu'il appartienne à Jésus. Yenyewe inamuelekea ilipaswa kwanza akuwe kwa Oui. Yesu. Non seulement il doit appartenir, Hapana tu akuwe wa il Yesu, doit apprendre à marcher au quotidien avec lui. na inamubidi ajifunze kutembea na Yesu Ce kila n'est siku. qu'après Ni kisha tu cette marche avec Christ kutembea kwake na Kristo que le garçon serait délivré. njo kijana Vous atakapofunguliwa. voyez que comme il n'y a pas de système, Unaona sa vile hakuna mbinu parfois moja, ça apparaît difficile d'être délivré. inakuwaka sasa kunakuwa nguvu juu ya kufunguliwa. C'est alors que je vous ai dit que Ndio kwa maana nilibambia kusema pour qu'il ait délivrance njo kukwe kufunguliwa, dans n'importe quel domaine ijapokuwa mkiwango et pour gani n'importe quel problème, na ijapokuwa mushida que le gani, problème soit démoniaque, mambo ikuwe ya que le kindemona, problème soit social, mambo ikuwe ya que kijamii, le problème soit conjugal, mambo ikuwe ya mundoa, pour obtenir la délivrance. juu ya kuipata ufungulivu. Puisque ne l'oubliez pas, moi on m'a dit de prêcher sur délivrer pour servir. Mushiisau kwa sababu balinilomba ni ubili juu ya
kufunguliwa juu ya kutumikia. Je suis dans ce thème-là. Njo niko muile somo. Comment être délivré pour servir? Je kufunguliwa juu utumikie Alors, Mungu. pour que quelqu'un connaisse une délivrance Njoo muntu apate ufungulivu et qu'il entre en plein service, na ajingize ndani ya kazi. en tout cas, il y a 4 éléments très importants. Kuko vitu vihine viku vya muhimu. Même dans la délivrance de cet aveugle, Hata mukufunguliwa kwa huyu kipofu il y a eu 4 grands éléments. kulikuwa vitu vihine. Frère, si vous voulez un jour servir Dieu dans une droiture, dans une forme de félicité, dans une forme de réussite, pas la réussite telle que le Congolais l'exprime ou l'entende, mais la réussite selon Dieu, vous devez apprendre à bien comprendre ces 4 éléments. Kama ndugu unapenda kumtumikia Mungu muhali ya kuonekana sawa unebiweza, lakini haina kubiweza vile bakongomani banabisemaka, lakini kubiweza kufuatana na Mungu inakubidi uelewe ibi bitu bihine. Pour que ce garçon soit sauvé, Juu kijana apate kuokolewa, 4 éléments sont entrés en ligne de compte. vitu vihine vilipata kuingia mo. 1. Kia kwanza, L'homme de Dieu. mtumishi wa Mungu. 2. Ya pili, Le récipiendaire lui-même, l'aveugle, le candidat à la délivrance. mtu mwenyewe ule anahitaji ufungulivu. 3. Ya tatu, La nature ou la qualité de problème que vous avez. hali ya mamambo ambayo nayo. Et 5. Na tano, Le temps. wakati. Mes amis, si vous ne comprenez pas les 4 choses-là, Bapendwa, kama amuelewe hivi vitu vihine, vous allez vous précipiter à devenir pasteur, utalulumia kuwa mchungaji, mais vous serez un pasteur malheureux. Les gens pensent que, comme je vois partout, même sur les TikTok, le travail qui paye mieux pour le moment au Congo, c'est la musique et le fait d'être pasteur. Je n'en disconviens pas. Viens et deviens pasteur et sois payé. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Il y a combien de pasteurs à Lubumbashi qui sont bien, selon vous? Ce que vous appelez bien, c'est-à-dire avoir une belle maison, une belle femme, voyager. Ils sont combien? Ils sont combien? Détrompez-vous. Il y a des pasteurs malheureux jusqu'à la moelle épinière. Mshijidanganye. Kuku bantu bamingi beko nasema leo, asema abu sasa njoo ya kuwa mzuri maisha, kuku ni makazi mbili, inabidi kuwa mchungaji, inabidi kuwa muimbaji. Kumbi damiambia sasa mshijidanganye, muangalie mwebe nyewe ni batumishi ngapi bale beko mzuri mu maisha. Ni kusema uko na nyumba mzuri, uko na bibi, unasafiraka, ni bangapi? Mshijidanganye, ukuye utaona. Essayez de faire votre petite statistique au niveau de votre tête. À la Katouba, il y a combien de pasteurs à la Katouba? Et combien ont un petit vélo seulement? Pima kuhesabia kwanza kungambo wa Katuba bachungaji beko ngapi na wahesabie ni bangapi bale beko wako tu na nkinga. Même quand vous pensez là que bon non, ceux-là de la ville, les gens qui prêchent en français, ils sont bien. Entrez ici, prenez tous les pasteurs qui ont des assemblées en ville. Combien ont émergé au vrai sens du mot? Combien? Ata pale munasemaka ni paka bale beko mtauni, bale beko na ubiri mukimombo jobe ko bazuri. Sikumbi shupime kwanza kutembea uone ni bangapi bale bamekwisha kuweza vile inabidi kusema kuweza. Et puis si vous avez l'histoire de ceux-là qui sont partis, des moissonneurs pas en bien, qui sont mal partis, combien sont en train d'émerger là où ils sont? Na mupime kuangalia bale balitoka kumwasoneur mububaya, bangapi baliendelea kule balienda. C'est vous dire que quand les gens disent que non, pour le moment, pour gagner la vie, il suffit d'être prophète. Devenez-le, vous allez voir. Vous serez prophète, mais vous avez une vie d'un croque-mort. Bantu beko nasema kama unapenda upate maisha mzuri, ukue nabii, ukue kinabii, utakuwa na maisha saa ya kilengwe. Vous serez prophète, mais un prophète malheureux. Vous pensez que Dieu cautionne n'importe quel ministère? Il suffit que vous lui amenez n'importe quoi, il vous copte et il commence à déverser sur vous les bénédictions. Au nom de quoi? D'ailleurs, ceux-là même qui ont des appels authentiques,
na yenye bale beko na mwito ya kutokea kwa Mungu. Parfois, ils payent le prix Mingi banakuyaka beko na lipa pour voir clair dans la vie. juu ya kuweza kwa maisha. Combien moins celui qui s'autoproclame. Sasa tutasema bio je njuu ya ule mwenye aneliweka amo. Faites attention, mes amis. Mukebe hange bape. Alors, hier, nous avons commencé avec l'homme de Dieu. Jana tulianza kusema kuhusu mtumishi wa Nous Mungu. vous avons dit que personne dans cette salle Tulibambia kusema hakuna mtu katika hiyo chumba ne peut pas expérimenter quoi que ce soit ashitaweza kuishi kyokyote sans passer par ce qu'on appelle l'homme de Dieu ou bien la femme de Dieu, la femme qui exerce un certain ministère. kama ashitapitia pa huyu beko naita sema mtumishi wa Mungu wala kijakazi wa Mungu mwenye Vous eko savez, natumikia la Mungu. plupart des gens se tuent avant même que Dieu ne puisse les éclore à cause des mauvaises relations qu'ils ont avec l'homme de Dieu que Dieu a établi devant eux. Kuko batu ba mingi lakini beko ni jua kwa sababu ya kabla yabo kupambazuka kwa sababu ya mahusiano mubaya na mtumishi wa Mungu mwenye Mungu alibatilia mbele yao. Beaucoup de jeunes gens ici ont des appels parfois authentiques, sérieux et vrais. Batumishi ba Mungu babijana hapa beko na mamwito ya bya kweli na ya sawa. Mais ce qu'ils oublient, c'est que cet appel-là a été mis devant un homme de Dieu qui va aider l'homme à développer l'appel pour que finalement un jour il puisse entrer dans le plein service. Lakini beko na sababu kusema ile mwito Mungu aliweka kumbele ya mtumishi wa Mungu moja ule ateisaidia kukankamana njoo siku moja uingie katika kazi. Mais si vous ne comprenez pas que cet homme que Dieu a mis devant moi ici, il est là pour m'amener à me développer et à devenir l'homme que Dieu veut que je sois, vous allez vous embrouiller avec lui et ça va vous détruire. Kama hauelewe kusema huyu mtumishi wa Mungu Mungu ananitilia, alinitilia yeye ndio kunisaidia kukankamana na kuendelea kumbele, utajivuruka na bitakuharibu peke Quel est yako. le bébé qui peut naître sur cette terre et grandir seul, sans l'aide des grands frères, sans l'aide des parents? Quand nous naissons effectivement, nous sommes des humains, nous avons toutes les facultés pour devenir plus tard quelqu'un. Mais on a besoin d'être encadré par ceux-là qui sont dans la famille, qui nous ont précédés. Mais si nous les ignorons, nous allons mourir. Ni mtoto mchanga kani Mungu ule anaweza kukomala ye mwenyewe bila kusaidiwa kwa bakaka, kusaidiwa kwa bazazi. Ndiyo kama tunazaliwa tunakuwa na mauwezaji ya kuweza kuwa kumbele ya masiku mtu mkubwa, lakini inatupasha kusaidiwa na banduku bakubwa njoo tupate ukomala mzuri. La Bible dit que tu regarderas le sacrificateur comme une personne sainte. Biblia inasema uone mkuani wa Mungu kama mtu mtakatifu kumbele ya macho yako. Pourquoi Dieu donne de tels commandements? Jwani ni Mungu konaleta mahamri ya Il sait vile. que les hommes Anajua kusema bantu ont des défauts. banakuwaka na makosa. Mais si vous êtes en train de vous focaliser sur les défauts de votre conducteur, Lakini kama macho yako kupaka pa makosa ya mwongozaji wako, le diable peut mal exploiter ces défauts-là pour vous empêcher vous d'aller là où il fallait aller. Shetani anaweza kutumikisha ile makosa juu ya kuzuiza uweye kwenda kule ulipasha kwenda. Imaginez-vous Mufikali cet aveugle ici. huyu kipofu S'il s'était résigné, il a dit non, Jésus m'a demandé un peu trop. D'abord, il a commencé par m'imposer les mains. Et je suis en train de voir des hommes comme des arbres. Et de deux, il passe à la vitesse supérieure, il m'applique la boue, il m'applique la salive. Un garçon comme ça, moi, à mon âge ici, on me met de la salive. En tout cas, moi, je pars. Il aurait, en tout cas, eu des problèmes et il ne serait même pas guéri. kama ule kijana alibishirikaka anasema Yesu ananilomba mingi, kwanza ananitilia mikono, mimi naanza kuona bantu saa miti anapita mwenyekea matope mate mi kipimo yangu huyu kijana huyu kama alifuataka bile alingeenda lakini bila kutunzwa. Parfois Dieu peut vous donner un conducteur au tempérament chaud, très sanguin.
Ne tenez pas compte de son caractère-là. Vous suivez ce qu'il est en train de vous dire, puisque Dieu l'a placé là pour vous aider à vous éclore. Mungu anaweza kumitumia mtumishi wa Mungu moyo wa mamakari makari, moyo msifuate ile mamakari yake, lakini mfuate kiko ndani yake juu Mungu alimweka pale juu kubasaidia kwenda mbele. Vous savez que Dieu peut mettre toute une vie d'une personne dans une autre personne. Unajua kusema Mungu anaweza ba maisha ya mtu anaiweka ndani ya mtu mwingine. Parfois il prend toute une vie d'une nation, il met dans une personne. Anaweza kubeba maisha bujima bwa mukini mujima anaweka ndani ya mtu mmoja. Dieu s'est permis de prendre la vie d'Israël. Il a mis dans les cheveux de Samson. Mungu alibeba bujima bwa Israeli anabuweka munywele ya Samson. Toute une vie de toute une nation. Bujima bwa ichi mujima. Il met dans une personne. Anaiweka ndani ya mtu. Et il donne des instructions à la personne, ce que la personne ne doit pas faire. Et il donne des instructions à la nation, ce que la nation ne doit pas faire envers cet homme-là. Analeta mahagizo kwa ule mtu kenye ashiweze kufanya na analeta mahagizo kutaifa kenye abawezi kufanyia ule mtu. Il y a certaines personnes, vous vous détachez d'elles, vous séchez et c'est fini, on ne parlera plus de vous. Kuko bantu bengine siku tu unapima kujiachanisha naye yako inashimamia pale na abata kutayaka tena. Regardez le ministère de cet homme qu'on appelle Barnabas. Ona huduma ya huyu mtu banaita Barnabas. Cet homme ici, huyu mtu Dieu a pris son ministère. Mungu alibeba huduma yake. Il l'a placé comme un ministère auxiliaire au ministère principal de Paul. Anaichangisha huduma ya Paulo ile ilikuwa huduma yenyewe. Et suivez les paroles de Dieu du premier jour quand il a parlé du ministère de cette personne-là. Il lui a dit quoi? Mettez-moi Paul. D'abord Paul. Anasema munitilie Et kwanza Paulo. Barnabas à côté. Kisha na Barnaba kumpembeni. Pour l'œuvre Kwa sababu ya kazi à laquelle je les ai appelés. kule nilibaitia. Et puis quand ils ont commencé à marcher, la Bible dit quoi? Wakati balianza kutembea Biblia Les nasema nini? païens ont surnommé Paul Jupiter puisque c'est lui qui portait la parole. C'est lui qui avait la parole. Bapagano banampanga njina Paulo Jupiter kwa sababu yeye ndio alikuwa na museko nasema. Maintenant, lui, Barnabas, il était auxiliaire. Il était comme un appui. Il était comme un complétant. Donc, il était en train de faire un travail de soutien. Lakini Barnaba ye alikuwa sa msaidizi. Kazi yake ilikuwa pale ni kusaidia ile kazi iende mbele. Mais il s'est trompé. Sasa alikuwa kujidanganya. À un certain moment, il a commencé à considérer Paul comme son, en tout cas, pas plus, comme son vrai ami. Pas plus, pas moins. Jusqu'à s'imposer, Paul dit, Marc nous a abandonnés. Il faut qu'on le retourne. Il dit, non, non, pas question. Nous devons aller avec Marc. La Bible dit qu'il y a eu une grande discussion au point où ils se sont séparés. Depuis ce jour-là, avez-vous déjà entendu parler de Barnabas dans la Bible? Depuis qu'ils se sont séparés avec Paul. Il y a des gens ici à Lubumbashi qui s'effacent à cause des combats avec leur leader. Il est fort, il peut aller plus loin. Mais il a commencé trop tôt la guerre avec l'homme qui doit l'amener plus loin. Tu vas sécher utaisha sans kalanga. Alibikotola anaanza kumwona Paulo sa anakuwa rafiki yake mpaka mpale wakati Paulo anasema hapana, Marko alituacha tusimbebe, anasema hapana, Marko tunapasha kumubeba. Kuko bantu bengine mu Lubumbashi humu unaweza kuachana na mtu fulani lakini utakauka na utabakia kuna shangaa. C'est pourquoi on ne joue pas avec le père spirituel. Ndio kwa maana bachezake na baba wa kiroho. Parfois il pèse plus que le père biologique, je vous dis parfois. Mara ingine anakuwa na faida kupita ta baba mzazi wako. Les pères biologiques n'ont que l'honneur que Dieu leur avait donné depuis Genèse. Obéis à ton père et à ta mère pour que tes jours se prolongent sur la terre. Un point entre. Mais l'homme de Dieu, lui, il va loin. Il entre dans tous les domaines et il est capable de bousculer même les domaines de votre vie. Les domaines que les démons ont contrôlés depuis 300 ans. Un seul homme de Dieu peut arrêter ça. Mais ton père ne peut pas faire ça. Baba yako mzazi eko tuna hamri ile Mungu alisemaka tokea kwa mwanzo, anasema heshimia baba yako na mama yako juu upate masiku mingi pa dunia. Lakini mtumishi wa Mungu, Mungu ashakupatia vitu vya mingi juu yako, anaweza hata kutenkesha maisha ile mampepo ilikuwa shauba. Savez-vous que tel que vous êtes assis ici, mnajua vile mmekwisha ikala hapa, le pasteur Pierre ici, pasteur Pierre hapa peut décider anaweza kuchukua mpango de bénir un frère dans cette église pour que le frère hérite de son ministère. Lui-même, il décide, il dit, toi viens,
viens chez moi, je vais te bénir avant de mourir. Itakubamba olinga te takuivya. Anaweza kuchukua mpango ya kubariki mtu moja hapa, anasema ndugu kuya kwangu, mimi nitakubariki kabla mimi nikufe njoo upate kuriti huduma yangu. Que tu le veuilles ou pas, ça va t'atteindre. Si nous étions dans l'enseignement uniquement avec les hommes de Dieu, Kama tulikuwa mu mafundisho tuko nafundisha paka batumishi ya Mungu, je devais m'arrêter sur ce premier point, l'homme de Dieu. nilingi bakilia paka pa hii nukta ya kwanza kuhusu mtumishi wa Mungu. Beaucoup de gens se sont détruits dans le ministère à cause des combats inutiles avec l'homme de Dieu. Bantu ba mingi sana beko benye kujaribisha bo benyewe kwa sababu ya manvita Si shipokaji ce n'est na pas ça, batumishi des ya Mungu. petits jugements très exagérés. Comme Le un- pasteur donne un communiqué, non, il parlait avec orgueil. Le pasteur parle ceci, vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui il a été trop... Frère, et puis, vous savez, vous profitez trop, vous dites trop de choses sur nous. Mais si tous nous descendons, nous nous comparons à vous. Sur tous les plans. Makabwabwa, kubaze bakanisi wanasema saa mwanamuke. Mais ashonake ile paka yangu ile tu milifoka mu communiquer. Non, ayana tubeba saba batoto kiloko, atuna batoto wake. Bo kama amuna batoto wangu munafuataka nini? Swende kwa babako. Il y a certaines personnes, C'est simple. kama ina ile ni tuma jugement, oh non, analeta communiquer, analeta na kibengo. Kuku bantu bengine, si nous voulons nous humilier, nous rabaisser jusqu'à votre niveau pour nous comparer, vous allez vous rendre compte que parfois la comparaison sera inéquitable parce que N'oubliez pas, un homme de Dieu que Dieu me place à la tête d'une église, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on les appelait les chefs spirituels. C'est pas vile munasemaka hakuna chef katikati yetu shibo tuko batoto ba Mungu. Non, on appelait Moïse, on appelait Aaron, on appelait les anciens que les chefs ni ba chef mpaka chef wetu Mungu anaeka chef wa kuongoza kanisa. njo pale mukuko musemo mwa mu Biblia balikuwa wanaita se bakubwa bakiro mu Biblia mu Agano za Kale. Nikusema banamchukua Musa, banachukua Aruni, banachukua na Baze, banabaleka banakuwa bakubwa ba muji bakiro. C'est également comme ça peut se faire. Vous savez pourquoi moi je n'ai jamais eu de problème dans mon ministère? Unajua jua Des nilishapataka shida problèmes mu huduma yangu. d'ordre, des blocages inutiles, des chutes. C'est puisque je me suis toujours comporté avec mes pères spirituels comme un enfant. Hein? Là, vous me voyez prêcher. Mais si je suis devant ceux-là qui m'ont élevé en Jésus, puisque non, non. Moi, je respecte beaucoup, surtout ceux-là qui ont joué un rôle important dans mon élévation. Je ne les abandonne jamais. Et moi, je n'ai jamais, en tout cas, je n'ai jamais offensé un leader spirituel. Bon, s'il m'est arrivé peut-être de commettre certaines erreurs, je me suis vite repenti devant eux. Très vite. Mie kama unaona shipatake mashida maisha yangu saa kuanguka kushuka muimani ni kwa sababu ya namuna gani mimi nikalaga naheshimia batumishi ya Mungu bale balinisaidia. Hapa ni njoo miko na ubiri. Lakini kama mnaniona miko kumbele ya bale balinyongoza, vous allez avoir pitié de moi parce que je me rabaisserai puisque je sais d'où ils m'ont tiré. Arrêtez de combattre les hommes de Dieu que Dieu a placés devant vous pour vous amener vers les nuages. Vous allez détruire votre propre ministère. Vous n'irez nulle part. D'ailleurs, Dieu ne supporte jamais l'impolitesse. Et puis, je vais vous dire une chose. Dans toute la Bible, hein, quand un père est en difficulté avec un enfant, souvent, Dieu prend toujours le parti du père. Regardez, Moïse a commis une bêtise au vrai sens du mot. Il vient de lire la loi. Oh, vous n'allez pas prendre les femmes d'ailleurs, seulement en Israël. Mais lui-même, il se permet d'aller prendre une Éthiopienne. Il met à la maison. Mais Aaron qui connaît la loi, la grande sœur Marie qui connaît la loi, ils l'ont attaqué. Mais ils l'ont attaqué d'une manière impolie. Le problème, ce n'est pas l'attaquer, mais d'une manière impolie. Cette impolitesse-là a touché le trône. Dieu est descendu. Au lieu que Dieu dise, ils ont raison. Non. Il frappe Aaron. Il frappe Marie de la lèpre. Et puis il leur dit, donnez l'offrande pour qu'il prie pour vous. Non, Mungu, a cette chimiaka impoli.
Ba impoli bote ba mukanisa bwana Mungu anabavinya kama bouton. Faites attention de vous battre contre les hommes de Dieu que Dieu a mis devant vous. Puisque, surtout si vous êtes impoli dans ce sens-là, Dieu, vous devez le savoir, il n'a jamais été du côté des impolis. Prenez le cas de Moïse, c'est lui qui vient de promulguer la loi selon laquelle personne ne doit s'approcher d'une femme étrangère. Après qu'il l'ait promulguée, lui-même va prendre une Éthiopienne et la met là-bas. Aaron, Marie vont l'attaquer. Le problème n'est pas de l'avoir attaqué, mais de l'avoir attaqué impoliment. Et Dieu est descendu pour les punir, puisqu'il n'a pas supporté cette impolitesse. Alors, il leur même a dit de pouvoir donner leur offrande pour qu'ils puissent prier pour eux. Pour dire que Dieu ne supporte pas l'impolitesse. Alors, je laisse cette histoire des pères spirituels. Je crois que les petites notions que j'ai données hier et aujourd'hui sont suffisantes pour que tu comprennes qu'il ne faut pas jouer avec l'homme que Dieu a placé devant vous pour vous guider. Vous risquez de perdre vos plumes plutôt là-dedans. Njo hapa minapenda kuweka nanga pa mambo kunaelekea bababa ba kiroho, kwa sababu ile nilisema jana na leo nadhani anaweza kuenea. Njo kuona kusema ke kama unapenda kutembea mzuri, heshimia baba kwa kiroho, kama uifanye utakufia pale. Technique aidez-moi, Marc chapitre 8 verset 9. Je vais lire moi-même. Bafundi munisaidie munitilie Marko sura yake 8 mstari ya 9 na mitajisomea peke yangu. On peut nous lire s'il vous plaît, on peut nous mettre la technique si vous êtes prêts. Ufundi kama mko tayari mnaweza kututilia. Marc 8:9. Marko sura yake 8. On peut commencer mstari ya 9. Le deuxième point d'aujourd'hui. Na tutendelesha na nukta ya pili. Est-ce que vous êtes vraiment dans Marc? Oui. Allez au 10. Je vous demande pardon, s'il vous plaît. Voilà. Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher le système. Il prit l'aveugle par la main. Il le conduit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux. Il lui imposa les mains. Et il lui demanda s'il voyait quelque chose. Continuez. Il regarda et dit, j'ai mis de la salive sur les yeux. Il lui imposa les mains. Et il lui demanda s'il voyait quelque chose. Continuez. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Dans ma Bible, il dit, il vit tout clairement. Le deuxième point, dans le processus de délivrance, le deuxième point, dans le processus de la formation pour servir, c'est la qualité des problèmes que vous-même vous avez. La délivrance dépend largement de la manière dont vous aurez traité la nature du problème que vous avez. Ne croyez pas que c'est minimisable ce point-là. Non, ce deuxième point, il est très important. Pourquoi nous disons que la qualité des problèmes que vous avez peut
peut sérieusement influencer sur les résultats de votre délivrance. Inaweza kuwa na faida sana pa matokeo ya ufungulivu wako. C'est puisque, mes amis, nous n'avons pas les mêmes problèmes tous. Ni kwa sababu bapendwa hatukuwaka na tatizo moja moja wote. Ce jour-là, Jésus-Christ a rendu ministère à beaucoup de gens. Siku ile Yesu alitumikia sana huduma batu mingi. Il y avait plusieurs malades. Kulikuwaka bagonjwa mingi. Il y avait plusieurs malheureux. Les infirmes, il y en avait. Kulikuwa batu ya hole mingi babiwete. Mais parmi eux, Lakini katikati yabo il y avait ce garçon ici. kulikuwa pia na huyu kijana. Cet aveugle. Huyu kipofu. Ce qui m'étonne, hein, Kenye kinanishangaisha, tous les autres malades, aba bagonjwa bengine bote Jésus-Christ les a guéris, soit Yesu alibaponya wala avec la parole uniquement. alikuwa anasema tu. Et d'ailleurs, 80% des malades que Jésus-Christ a guéris dans sa vie, Na asilimia 80 ya bagonjwa Yesu alitunza maisha il yake, les a guéris par la parole. alibaponywa kupitia neno tu. Lis dans ta Bible. Soma yo Biblia yako. La Bible dit il guérit beaucoup de malades Biblia inasema akaponywa bagonjwa et mingi il chassa beaucoup d'esprits mauvais par sa parole. na akafukuza mapepo mchafu mingi kupitia neno, sauti yake tu. C'était deux sortes de paroles. Ilikuwa ni masauti ya aina mbili. D'abord la parole prêchée. Ilikuwa ni sauti Donc, neno il wanahubiri. guérissait les gens par la prédication d'abord. Wakusema wakati ako na ubiri batu bako na Quand il ponya. commence à prêcher, Wakati anaanza kuhubiri, pendant la prédication, muwakati yenye kuna ubiri, déjà les malades étaient guéris. batu bagonjwa balikuwa bako na Je ponya. n'invente rien, c'est écrit même dans Matthieu chapitre 9. Mishi zalepo kitu hapa banaandika mu Mathayo sura yake 9. La Bible dit que Jésus-Christ était en train d'enseigner. Biblia inasema Yesu alikuwa yuko anafundisha, Et ce jour-là, la puissance de Dieu s'est manifestée par les guérisons. na Biblia inasema ile siku uwezo wa Mungu ulikuwa unajionekanisha kupitia mauponyaji. La deuxième parole, c'était des ordres. Na musemo ya pili ilikuwa ni kuleta mahagizo. Des ordres autoritaires qu'il donnait. Mahagizo yenye kuwa na mamlaka alikuwa Prends ton analeta. lit et marche. Chukua kitanda yako na jendezi. Là, il ne prêche pas. Ile haina kuhubiri, Il ne prie pas. haina kuomba. Il donne seulement l'ordre. Eko naleta ni hagizo. Et c'est comme ça qu'il guérissait. Na njoo vile alikuwa yuko na Et tunza. depuis que Jésus-Christ est sur la terre, Na tokea Yesu kwa udongo, Jésus n'a jamais mis une minute avec un malade. Yesu asiyafanyaka dakika moja na Quelle mgonjwa. que soit la maladie, jamais Jésus-Christ n'a dépassé une minute avec un malade. Ijapokuwa ugonjwa wa mtu kama Yesu asikutambuke dakika moja na mgonjwa Mais yule, ça m'a étonné. lakini ilishangaisha. Il n'y a que deux cas qu'on a donnés à Jésus, Kulikuwa tu ni mpaka mambo mbili ile banamuletea Yesu, devant lequel Jésus a mis du temps pour guérir. kumbele ya bale Yesu alikaa wako juu ya kubatunza. Kwanza Il s'agit d'abord de l'aveugle de Siloé. ilikuwa kwanza ni ule kipofu wa kusiloamu. C'est la première fois que la guérison n'a pas été instantanée. Ndio mara ya kwanza ile uponyaji haikuwa tu ya kwa ghafla. Même ce malade ici, cet aveugle de Bethsaïda, il y a deux aveugles dans la Bible qui ont donné du fil à retordre au ministère de Jésus. Hata huyu mgonjwa mwingine wa Betsaida, kuku bagonjwa bawili bale balimpatia Yesu kazi mu mambo ya kuponya batu. Depuis tout ce temps, Tokea mawakati yote Jésus, lui, ne guérit que par la parole. Yesu alikuwa anaponya paka kusauti, Et je vous ai distingué deux sortes de paroles qu'il utilisait. na bapatia tofauti katika hiyo misemo La miwili, parole de la prédication msemo ya mahubiri et la parole d'autorité. na msemo ya mamlaka. Donc les ordres qui sortaient de sa bouche. Tukisema mahamuru ilikuwa natoka mkinywa yake. 80% des malades, ils les ont guéris de cette manière. Asilimia 80 wa watu alibatuza mwile namuna. Maintenant, 19%, Sasa ile asilimia 19 il les a guéris avec l'imposition des mains. alikuwa yuko na batunza mkubatilia mikono. Maintenant, 1% seulement Sasa asilimia moja tu ont donné ou a donné du fil à retordre à Jésus. njo ilimpatia Yesu kazi. C'était cet aveugle Ilikuwa ni huyu kipofu de Bethsaïda. wa Betsaida. Imaginez, c'est la première
première fois dans le ministère de Jésus Mufikali ilikuwa ni mara ya kwanza muhuduma ya Yesu d'imposer à 2 reprises les mains à un malade. mukutilia mgonjwa migono mara mbili. Il met les premières mains. Anatia mikono mara ya kwanza. Et ça m'étonne, hein? Na iko Lui nishangaisha. qui était habitué, dès qu'il met la main, il dit aussitôt, prends et marche. Mais là, il est obligé de poser la question. Est-ce que tu vois quelque chose? C'est comme s'il avait compris lui-même que ça n'a pas marché totalement. Na iko nilishangaisha, anawekea mikono, alikuwa anazoea kuambia mtu uende chukua kitanda kwa, lakini hapa anarudililia mo. Sasa alikuwa kujua kusema peko mambo C'est fulani l'unique yanapaswa kufanyika. personne dans la Bible qui a reçu l'imposition de Dieu, l'imposition des mains 2 fois de Jésus. Jo mtu mmoja tu ule Yesu alitilia migono mu Biblia mara mbili. Et puis, c'est après lui, Na kisha yeye c'est l'homme de Siloé. ni huyu mtu wa Siloamu. Mais l'homme de Siloé, Jésus ne lui a pas imposé les mains 2 fois. Lakini yeye huyu mtu wa Siloamu Yesu asikumtilie migono mara Et puis, mbili. ce n'est que les 2 aveugles ici. Ce ne sont que les 2 aveugles ici Na ni paka baba bipofu mbili qui ont poussé Jésus bale balimusukuma Yesu à utiliser des méthodes peu communes. anze kutumia mambinu ile haikuwaka zaidi unatumiwa. Il s'est comporté un peu comme les prophètes de l'Ancien Testament Alifanya saa nabii wa muhagano za kale qui, pour guérir quelqu'un, bale wakati ya kutunza mtu ils étaient obligés de faire comme une sorte de cérémonial. balikuwa biko nafanya mamambo mwasa madesturi. Par exemple, Élisée, Iku saa mfano ya Elisha pour guérir un roi, juu ya kumponya mfalme mmoja, il a pris une feuille anachukua liani d'une plante, ya muchi il a appliqué anaweka et le roi a été guéri. na ule mfalme aliponywa. Jésus aussi, pour la première fois, Yesu na yeye juu ya mara ya kwanza devant le cas kumbele ya ile shida qui semblait être compliqué, ilikuwa na tatizo, il impose les mains pour la première fois. anatia mkono mara ya kwanza, La situation s'est améliorée un peu. mambo iliendeka kwa kidogo, Il sort la salive. anatoa la mate. Je crois que ça avait dérangé même les apôtres. Hein? Mimi naona iligusa kumawazo Il applique dans les yeux. anaweka mu macho, Et puis il impose la deuxième fois. anatia tena mara ingine ya pili. Ça, on n'était pas habitué à voir Jésus faire des choses comme ça. Abakumzoe Yesu kuona fanya mambo vile. Quand nous allons du côté de l'homme de Siloé, Tukiende kungambo ya mtu wa Siloamu le même cas de cécité. ni paka mambo moya upofu, La personne ne voit pas. mtu asione. Mais la Bible dit qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Biblia inasema haya bado kaonaka maisha yake. Que dit la Bible? Biblia inasema nini? La Bible dit qu'il cracha par terre. Biblia inasema akatwala mate chini. Même les apôtres se sont étonnés. Même mitume balishangaa. Regardez, le premier aveugle, il a pris seulement la salive, il a mis dans les yeux. Kwa kipofu wa kwanza alichukua mate na Mais kutia le kumate. deuxième aveugle, Lakini kwa kipofu wa pili il crache par terre anatwala mate chini, et puis il commence à faire la boue njo anaanza kufanya matope avec son doigt. na Et kidole. puis il recueille la boue, Njo anabeba matope il place dans les yeux de l'aveugle. anaitia mumacho ya ule kipofu. Contrairement à l'homme de Bethsaïda, Haikukuwa vile na mtu wa au kubetsaidi lieu d'imposer les mains, pale pa kumutilia migono, il ajoute une troisième cérémonie. anaongoza hapo na mambo ya tatu. Il dit va à la piscine de Siloé Anasema uende kubirika ya Siloamu et lave-toi les yeux. na ujioshe macho, Tu seras guéri. utatunzwa. Maintenant, je me pose la question. Sasa najiuliza, Pourquoi pour tous les 2 cas ici, jua nini njuu ya haba bantu bawili Jésus a utilisé des méthodes que on ne reconnaissait pas en lui? Yesu ilimubidi afanye makazi ile asikuwaka anafanyaka? C'est à cause de la nature des difficultés qu'avaient les 2 aveugles. Ni kwa sababu ya hali ya matatizo ilikuwa na baba bipofu Bien bawili. que je ne connais pas la vraie raison qui a fait qu'ils soient tous 2 des aveugles, Ijapokuwa sijue sababu ilibafanya bote bawili kuwa babipofu, mais ça doit être un cas difficile. lakini ilikuwa inaiweza kuwa ni mambo ya nguvu. Et puis Jésus-Christ dans sa vie, Na Yesu maisha yake il n'a jamais fait une guérison progressive dans sa vie, jamais. akafanyake kamwe matunzo ile itaenda kuendelea kidogo Toutes kidogo. ces guérisons étaient instantanées. Pap, pap. Matunzo yake yote ilikuwa ya kwa Les ghafla. 2 cas où il y a eu une sorte de progression de guérison, c'est dans le cas de ces 2 aveugles.
mumambo ile mulikuwa yako kuendelea polepole kwa matunzo ni mumambo ya babantu bawili Il prie pour la première fois, les yeux s'ouvrent. anaomba mara kwanza macho Mais la yanafungulika. personne est en train de voir des hommes comme des arbres. Sasa mtu eko naona bantu kama miti. Dans d'autres versions, il est dit il voyait flou. Muma kusema kwingine kwa Biblia banasema alikuwa eko naona lakini sio wazi Donc ce wazi. n'était pas une guérison instantanée. Ni kusema haikukuya matunzo ya pale pale. Si Jésus lui-même, Kama Yesu peke yake devant certains cas, kumbele ya mambo fulani il est obligé d'y aller progressivement, iko na mukaza ye kwenda polepole polepole, c'est qu'il y avait un problème sérieux. ni kusema kulikuwa mambo iko Chers karibu ya frères et nguvu. sœurs, quand nous venons dans les églises, hein, Bapendwa bandugu na badada, wakati tuko na kwa makanisa nous n'avons pas les mêmes types de problèmes. atuikalake na mamambo ya pamoya, Nous n'avons pas les mêmes types de combats. atuikalake na mamvita ya pamoya. Vous venez chez les moissonneurs, Unakuwa mumasoneur puisque vous avez constaté que kwa sababu uliona kusema depuis que vous avez mis au monde votre fils est né, tokia ulizalaka mtoto wako ule wa kwanza, toutes les autres maternités qui ont suivi, aba batoto bengine mimba ingine kunafuata elles ont suivi avec des morts-nés. ilianza kufuata na batoto beko nilikufia pa Et kuzaliwa. c'est ce problème-là qui vous a amené ici chez les moissonneurs. Jo mambo yenye ilikuleta hapa mubalimaji bavunaji. Faites attention, mes amis, n'entrez pas dans autre chose que la raison principale pour laquelle vous êtes venus ici. Keba ange wewe kujingisha mamambo wengine ile haina sababu ambayo ilikuleta hapa. Vous savez, il y a un frère qui m'a beaucoup édifié. Kuko nduku moya ule alinijenga kabisa. Ce frère, c'est lui-même qui m'en parle, hein. Moi je ne connais rien de ça. Ule ndugu ni yeye peke yake joko ananiambia, mimi sikujuake mambo yake. Il me dit, Ananiambia il est né normalement. ye alizaliwa vile batu wote wanazali kwa. Arrivé ici à 2 ans ou 3 ans, il a commencé à faire de l'épilepsie. Anafika mu miaka 2 anaanza kuanguka magonjwa ya Il a kifuafua. commencé à faire une épilepsie. Anaanza kuanguka kifuafua. Plus il grandissait, Sasa vile alikuwa kunaenda na plus kukomala, l'épilepsie prenait des ampleurs inquiétantes. njo vile kile kifuafua na kio kilianza kwenda kwa kikali. Son cerveau devenait de plus en plus nul. Bongo yake ilianza kwenda kupotesha akili. Mais depuis tout ce temps, il évoluait dans une église de son père. Mwi wakati yote alikuwa kiko naomba mkanisa ya baba Non, je yake. ne dis pas que son père était pasteur, non. La même église que fréquentait son père. Alikuwa kunaenda mkanisa moya na baba yake. Arrivé si c'est à l'âge de 20 ans ou 17 ans, je ne sais pas, Dieu peut me pardonner si j'oublie bien les années. Wakati anaenesha umri 20 wala 17, Mungu anisamehe kama na Ce Sauli. frère décide de quitter l'église mère de son père. Ule ndugu anachukua mpango kutoka mkanisa mule baba yake alikuwa Il naomba. va dans une autre église où on semblait voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Anaenda mkanisa ingine mule balionekana sababu kuna uwezo wa Mungu mtendo. Lui-même reconnaît Yeye peke yake que anatambua aussitôt qu'il est arrivé, kusema wakati alipofika les crises ont sensiblement diminué. kuanguka ilianza kupunguka sana. Lui qui tombait par jour même 17 fois, 20 fois, Ule alikuwa kuanguka kusiku moja mara 17, maintenant ça pouvait faire même 2 fois. alianza kuanguka hata mara 2 tu. Et pendant qu'il est dans cette église, Na wakati alikuwa mwile kanisa il y a eu une rébellion de haut niveau. kulikuwa kwa wasi wa nguvu kabisa. Presque tous les anciens ont quitté. Bazee bote balitoka, tunaweza kusema vile. Alors on a mis de la boue sur le pasteur. Njo balimupakala On pasteur a dit toutes banamwaribisha, sortes de bêtises qu'il faisait. balimuchafua kabisa. Des choses étaient tellement presque vraies Bintu bilikuwa sibiku naonekana sabi ya kweli. que le frère aussi a été emporté dans ce mouvement-là. Njo ule ndugu na ye anaenda na ye mwili kinkunji ya bale bantu, Il a suivi les anciens. anafuata bale bazee. Son père, qui n'est qu'un fidèle dans une autre église, Baba yake ule anakuwa wake ni muaminifu mkanisa ingine, était en voyage. alikuwa msafari. Quand il revient, Wakati anarudi, son fils épileptique là ule mtoto yake wa kifuafua va le voir. anaenda kumuona, Il lui dit, anamwambia papa, j'ai quitté cette église natoka mwile kanisa puisqu'il y a eu départ de tous les anciens, presque deux tiers de l'église sont partis. kwa sababu bazee ba mingi sana On balienda. reproche au pasteur la mauvaise gestion de l'argent, ceci, cela.
Toujours ce qu'on a toujours dit lorsqu'on veut quitter une église. Écoutez cet ancien épileptique, ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mon père n'était ni diacre ni ancien dans son église. Quand je lui ai parlé de mon départ, il a fait à peu près 5 minutes, il regardait par terre. Et puis il s'est tourné vers moi. Il m'a appelé sur mon nom. Je lui donne un faux nom. Il dit Kazadi. Quel est l'objectif qui t'a amené dans cette église? Il dit c'est mon problème d'épilepsie. Il dit rentre dans cette église et concentre-toi sur cet objectif-là. Je suis rentré. Le pasteur a prié pour moi. Au bout d'une semaine, j'étais totalement guéri. Ceux-là qui sont partis, c'est lui qui a incarné la rébellion, l'ancien là, il est mort. Les autres qui sont restés se sont battus comme jamais auparavant. Et à ma grande surprise, à la mort de mon pasteur, une semaine avant de mourir, il m'appelle. Il me dit, tu resteras avec cette église. Tout ce que je te demande, tout ce que je te demande, n'abandonne jamais ta mère ici. C'est tout ce que je te demande. Aujourd'hui, cette église a plus de 5000 membres. L'ancien épileptique est à la tête. Tout simplement puisqu'il s'est focalisé sur son problème. Vous, qu'est-ce qui vous tue? Quand vous n'étiez pas encore moissonneur, de loin, quand vous voyez le pasteur Kyungu de loin, il vous plaisait trop. Par ses prédications. D'ailleurs, on a bien et même tu disais aux gens, c'est pasteur prêche bien un jour. Quand vous entrez maintenant chez les moissonneurs, souvent vous oubliez la raison pour laquelle vous êtes entré chez les moissonneurs. Vous entrez. Toka mwile magroupe auyo barianze le cage depuis quand? Ubache batapata pension mukaji yote mwenekala pension. Vous trouvez des groupes de gens qui calomnient le pasteur. Concentre-toi sur ce qui t'a amené ici. Troisièmement, oji bakiriye loko pakenye kirikuleta hapa. Muno bantu. Ulikuya mbele mambo yako ya mtoto wako wa kwanza na antelemukaka mate. Njoo ile likuleta. Vous êtes venu pour le cas de votre fils qui a l'habitude de baver. C'est ce qui vous a amené. Alors, moi, ça m'étonne comment tu peux abandonner le problème de la bavure de ton fils. Tu commences à demander le problème de la caisse. Je vais vous dire la vérité. Si vous voulez bien vivre dans les églises africaines, concentrez-vous sur le problème que vous avez. Regardez ce garçon ici. Il pouvait se fâcher. Imaginez-vous tous les malades, c'est touché, ils partent. Touché, ils partent. Mais lui, on l'oblige maintenant à subir une forme de processus. Et puis, dans lequel processus il est presque humilié, papa. Arrêtons. Mettons le fait que Jésus-Christ soit Dieu. Prenons-le comme un humain. Mais oui, garçon, pourquoi? La qualité de votre problème là doit vous donner une certaine attitude dans l'église pour que le Seigneur réponde. Si nous pouvons bien regarder, prendre la salive, l'appliquer sur quelqu'un, prenons Jésus comme un humain, ça ne pouvait pas bien sonner. Mais lui, il était là puisque ce qui le concernait, c'était le fait qu'il soit guéri.
Vous savez pourquoi Naaman a failli rater sa guérison? Unajua nini Naaman alifia kushindwa uponyaji wake? Tout simplement oublier la raison pour laquelle il a quitté Samarie pour aller voir cet homme qu'on appelle Élisée. Il a oublié ça. Ninyo kusahau sababu ile alitokea Samaria kwenda kwa mtumishi wa Mungu alisahau. La petite fille lui a dit quoi? Ule binti alimwambia nini? Je connais chez nous dans mon pays, najuaka kwetu un homme de Dieu. Mtumishi wa Mungu moyo. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Yote kila anasema akikosake Si kufanywa. mon Seigneur le général Kama bwana jemadari allez rencontrer cet homme de Dieu là, kumuona mtumishi wa Mungu la yule. lèpre va disparaître. Hiyo bukoma itapotea. Ah c'est vrai, oui c'est vrai. Banamwambia se ni vile se ndio Il ni vile. prépare son voyage. Anatengeneza Dans la safari yake. tête c'est voir l'homme de Dieu. Mkichwa yake ni kwenda kumuona mtumishi wa Dans Mungu. la tête c'est être guéri par l'homme de Dieu. Mkichwa yake ni kuponywa na mtumishi wa Le Mungu. voilà devant l'homme de Dieu. Sasa shia huyu kumbele ya mtumishi wa Mungu. L'homme de Dieu a des instructions. Mtumishi wa Mungu ana mahagizo. Les instructions lui disent Ile mahagizo yanamwambia il ne faut même pas sortir. haipashi ota kutoka lwako. Dis seulement à cet homme Mwambie tu ule mtu de se jeter dans le fleuve 7 fois. ajitupe mumuto Et mara 7 saba fois il sera guéri. na mumala saba atapona. Voilà l'homme qui ne sait pas se concentrer sur le problème qu'il a. Sasa muona mtu ule ashijua kubakiria pa Il mambo yake. commence à brandir le fait qu'il est général. Anaanza kuonesha bujemadari bwake kubantu. Écoutez ce qu'il dit. Shikia bila atasema Moi, mimi général Naaman, jemadari na je Hamani pensais que nilikuwa nazania kusema l'homme de Dieu va sortir. mtumishi wa Mungu ateritokea À sortir tout njuku général. qu'il sorte puisque tu es général mon Huku ami. général wa Bukoma ujiconcentre pa Bukoma yako Vous général. êtes général lépreux, soyez concentrés Non, non, sur le fait il que va vous pas êtes te donner lépreux. des leçons. Anaanza kuleta Je kufundisha na croyais yeye qu'il va sortir nilizania atatoka et qu'il va m'imposer les mains. Ata Regardez. niwekea mkono. Il impose même le système par lequel il sera guéri. ewe analeta na mbinu yenyewe itamuponesha. Et puis il va loin. Anaenda mbali, Il commence même à minimiser le moyen que Dieu a disposé pour qu'il soit guéri, le fleuve. Le fleuve. anaanza na kubeula kyombo kile Mungu alitayarisha juu aponeshwe muto. Écoutez ce qu'il dit. Shikabila anasema Est-ce qu'à Samarie, il n'y a pas de fleuve plus meilleur que celui-ci? eti Écoutez, Samaria écoutez. hakuna mamuto ya mzuri kupita hii. Pourquoi il me traite comme ça? Jua nini yako nanibeba Je mimi suis hivi? quand même général Naaman, non? Mimi si niko jemadari Allez, Namani. allez, rentrons chez nous. Kumbi turudieni kwetu. Ni bagarre de corps ndio banamwambia. Ce sont les gardes qui lui ont dit. Chef acha Ils lui lubanga. ont dit, frère, arrête Acha de trop lubanga, parler. chef, tuko na wewe mashiko tu tunakuona vile unalipalula. Acha. Arrête de trop parler. Nous sommes avec toi tous les jours. Nous voyons comment tu te grattes. Ulitumetea juu ya kupona. Tu nous as amenés ici pour que tu sois guéri. Chef ulitupe mmai. Chef, tu es obligé de te jeter dans l'eau. Mafleuve yetu tuko nayo inatuleteka nini mpaka michoko. Ulitupe chef. Nos fleuves ne nous apportent rien en dehors de la poisse. Jette-toi. C'est alors qu'il a commencé à enlever les habits doucement. Hein? Ndio vile wanavula manguo Puisque pole pole. mukichwa kashibichike le système. Kwa sababu dans sa tête, il n'est pas d'accord avec ce système. Anaingia natoka. Il a sorti. Mishwe kama il- alisabu anafika pa 5 anafika kutoka kwa garde kwa asendelesha kuna kia 2. Je ne sais pas, hein, peut-être à la 5e fois, il voulait abandonner le garde. Il y a qui 7 lui pas. aurait dit, entre, il en reste Guéri deux. complètement. Mara ya saba jo anatunzwa kabisa. Guéri complètement. Anatunzwa ye wote. Ndio mara ya kwanza nashuka sasa. C'est sa première fois de Mes s'humilier. amis. Banamuke ngapi baringia mu kanisa juu ya kuzala? Combien de femmes sont entrées dans cette église pour mettre au monde? Una sababu ya kuzala tena Mungu anasaidia unaingia paka mwasonero unaisha kuzala deja ba 2. Mais una sababu ile unaanza na vita na mama Mélanie. Vous Hapana. oubliez votre D'ailleurs, problème de maternité, non, vous non. commencez déjà le combat avec maman Mélanie. Ingine makanisa tuna bena attaquer maman pasteur hein. Dans ces Juu tu ya églises-là. position ya kichi yake. Il y a des églises où on attaque la maman pasteur tout simplement là où on a placé sa chaise. Mwingine makanisa utasikia sema la maman pasteur c'est dehors, derrière. Dans d'autres églises, on dit maman pasteur ni Bengine nje sema ce n'est kukongo. pas devant. Bengine asema aikalake kumbele. Pala ukwanza kuzala kwa ruyoka kule kichi ya maman pasteur nikala. Pendant que tu ne pouvais pas Angalia, mettre au monde, tu muna savais là sabole où on kile peut kilimileta mettre la chaise de mkanisa. maman pasteur. Vous oubliez ce qui vous amène à l'église. Concentre, fanya ça huyu ancien épileptique huyu. Fais comme l'ancien épileptique. Kama mimi mitaya njina ke mutashanga na sita itaya kama vile mitaka. Si je vous cite son nom, vous Oui, allez vous étonner, mais je ne le c'est citerai témoignage jamais yake jusqu'à ma mort. itaniambia. Puisque c'est son témoignage Kuna privé. kanisa mo munene mu Kongo hawezi kuichofea. Il a une plus grande église ici au Congo, vous ne pouvez Tout pas simplement arriver tout puisque près de son lui. père lui a dit.
Njua nini njua baba yake alimwambia Ushinge tu. mwile manvita ya bale bantu. Ne t'immisce pas dans le combat de ces gens-là. Unaona jeune fille kama unakuyo mkuolewa. Vous savez, frère, jeune fille, si vous venez ici pour le mariage, Concentre-toi pa kuolewa. concentre-toi sur le mariage. Tena mwangalie bale bote wanakuya na ile mabutu banaolewaka. Et regardez tous ceux-là qui viennent avec ces buts Mais sasa sont kama mariés. unasabu mambo yako ile rukuyi. Mais si vous mettez de côté ce qui vous a amené ici, Ouais, non, vous commencez seulement ça. Ni cousin Non, wa pasteur. celui-ci, c'est le cousin de qui des pasteurs. Banaanza kutuingililia. Non, non, il commence à Ile wewe nous utuingililie prévaloir. ono ya kutafuta kuolewa au kutuingililia. Mais toi, quand tu es venu ici pour chercher le mariage, ce n'était pas une émission. Mbabatie kwa taka ni mtoto wa pasteur a diriger kilita ni mambo kani afu weye mambo tuletea ya kulala na babako ni mambo kani. Quand on va demander à l'enfant d'un pasteur pour qu'il dirige le tu nous dis non, c'est quel problème? Mais toi aussi, cette histoire que tu nous as amené de coucher avec ton père, c'est quoi? Ce qui m'énerve au Congo. Kile kinanishangaisha kunishirikisha ku Kongo Quand un médecin, ni wakati munganga, un médecin ophtalmologue wakati daktari mtu wa a macho des enfants qui deviennent aussi ophtalmologues comme lui. kama anakuwa na batoto nabo bakutunza bantu macho saye. On félicite même les enfants. Ah, utaona batoto bana bapatia na nguvu. Abanjo batoto banafuata paka Mbeko njia na ya baba batapisha yao. ce nom, ce sont les enfants qui ont Voilà. suivi le chemin de leur père. Quand un mfuankolo Si c'est Mufankolo, mais au monde un enfant qui a le talent que Mufankolo na anaanza kuchekesha na yana vuma en tout cas Mufankolo alimprepare mtoto bien sana tena unacheza paka saa babake Si. mais kama mtoto wa pasteur anakuwa pasteur c'est une ya famille si après mwivi Mufankolo non forme son fils et qu'il devient comme lui, là on accepte. Mais si c'est un fils de pasteur, on dit non, ça c'est familial. mtoto wa pasteur baikana bandumba sana wako naweza kumfasa we merci papa rien Non pas même féliciter le pasteur pour dire non, souvent les enfants des pasteurs sont impudiques, mais toi tu as quand même réussi, félicitations. Non, ça n'aura pas lieu. wangu ananifuatilisha anakuwa saka lonji junior anakosa. Celui qui m'appartient, moi, il va m'imiter pour devenir comme mon substitut, alors c'est une erreur. Et vous commencez à lui reprocher le fait qu'il est devenu comme moi. Na munaanza kumuchambula njuu anakuwa samie. Vile wako anafuatilisha kazi ya kuchunga kumorgue, vile na wewe unachunga kana yanafanya bien. Lorsque le tien a imité le fait que toi tu es croque-mort, là c'est bien, il n'y a pas de Na wewe problème. na mtoto muna sukula bafu muna boka, ile ni mzuri. Et toi Ile ni et ton mzuri. fils, vous n'avez même pas peur. Paka Vous wangu l'avez de alete kwa cadavre. seminaire mukanisa na uwa ba malaika. Ah, ah, il suffit que le mien, quand il va Eh. donner un séminaire à l'église, qu'il va tuer les anges. Batoto ba pasteur be quoi? Les enfants des pasteurs ici, Y a-t-il où batoto ba êtes-vous? pasteur? Il y a les enfants des pasteurs ici. Si vous êtes là, pasteur tenez-vous debout. wote la muka yule. Tout enfant des pasteurs, si tu es là, tiens-toi debout. Yana? Bekwako. Voilà. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Qui encore? Nani mwingine? Mais King tu es où? King. Voilà. Sois comme moi. Quoi Samie? Remplace-moi. Ouais, ulifuatilishe. Prêche comme moi. Ubiri Samie. Crains Dieu comme moi. Ongopa Mungu Samie. Crains les filles comme moi. Ongopa banamuke Samie. Même après ma mort, prends l'église comme moi. Hata kama wakati nitakufaka, beba kanisa Samie. Batoto ba pasteur banekala na kuikala. Amukoko na kakubambia. Ni wangu tu aliniintéresser sana. J'allais dire ceci, bateau. Personne ne vous intimide. Muntu atamwa sibaongopeshe. Suivez l'appel de vos parents. Mufuate mwito wa baba yenu. Soyez impliqués. Mujingishemo. Vous savez, Munajua quand vous commencez une église, wakati unaanza vous kanisa, demandez à quelqu'un de jouer la guitare. unaambia mtu aanze kupiga kwa Il kinanda. va vous obliger de lui payer tout ça. Atamiambia mambo kumulipa. Si je dis à King, Kama mimi namwambia King, prends la guitare, beba il ne va pas kinanda. me faire payer. Achte tulipishe. Ndio wale muingishe batoto ni mukaji ya Mungu C'est sana. pourquoi faites entrer, impliquez vos enfants dans Bale l'œuvre de bana Dieu. instrument baba mi instrument. Ceux qui connaissent jouer aux Bale instruments, bana qu'ils bana s'en sauti occupent. mzuri bale ba nyuke mimbo. Ceux qui ont de très belles voix, Comme qu'ils ça, chantent. hii mabibengo ya bafrere ya kutufaire marché. Oh, kesho mimi sitapika guitar, papa anapaswa kunyangalia kwa $100 anatokea mubulaya. Mimi tabeba King, pika guitar twende kumbe. Alors cette histoire d'orgueil de certains frères, non, moi je ne vais pas jouer parce que papa est venu de l'Europe, il doit me donner $100. Non, je prendrai King et je le mettrai là et il va Oui, jouer. oui. Batoto wetu abana alezi mukanisa ya bababu me besa bageni. Abambe ki, ouais, kimia, aina kanisa fani. Papa, ni ya famille. Nos enfants ne sont pas à l'aise dans les églises. L'église de son père, mais on dirait, quand il veut toucher, c'est non, toi, tais-toi, ce n'est pas pour la famille. C'est pour la famille, amène-moi partout où tu voudras. C'est Mtoto wa familial. pastor ana droit kubamba micro. Comment un enfant de pasteur ne peut pas toucher Ouais, au micro? mtoto wa mfumu kuna bamba micro. Mais toi, l'enfant de devin, tu peux toucher au micro. Acha batoto wangu baimbe. Non, non, laissez mes enfants chanter. Je vous dis, hein, Mais niko na bambiriri yamu.
Pourquoi michezo ya vile kukipusha? Il y avait de telles blagues, de telles J'avais bêtises à arrêté ça Kipush. en un jour. Miri shimamisha mushiku J'ai mmoja. réuni tous les choristes. Nekanisha baimbaji bote. Je leur ai dit, Na bambie écoutez, mushiki. au nom de quoi ma fille n'a pas droit, Ni jua nini mtoto wangu mimi ashitaweza? bien qu'elle a une très belle voix, même plus que certaines parmi nous. Hata kama hivi eko na sauti mzuri kumipita hata Mais mwe vous ne wengine lui hapo. donnez pas le rôle de lead pour qu'elle, Joli na mpachi yake na yanze kutuma. hein, au nom du fait qu'il est elle est fille au pasteur. Njua nini? Njue yuko binti wa pastor. Ninaambia Mohamed, we babako ni kanwa imwa una kunywa mkipu shumu ena kunwa kila siku tu unamwona me unabamba micro we. Je dis Sasa à mimi lui. mwenyewe mtakatifu, mimi msala mtoto mtakatifu. Ashibambe micro woko nani we. Toi, ton père, il est ivrogne, et pourtant, toi, tu tiens le micro. Mais pourquoi moi, Il a 5 fait un mois sans venir à l'église que pasteur alinchambula. alifanya mwezi mzima shiko kanisa sema pasteur m'a insulté. Mwisho anarudia mesa unachoka. Après, il est revenu, je lui ai dit, tu es fatigué? C'est quoi ça? Ni mambo kanile. Arrêtez. Mwache. Et puis moi tu concentré par m'inviter. On a le fait que mon sabu m'invite. Concentrez-vous sur vos combats. Vous savez, le fait d'oublier vos combats. Ma problème moi bina collé chez l'invite quoi naï. Alors, vous allez vous immiscer dans des situations qui vont Je vous empirer dis, votre affaire. Regardez toutes les sœurs en Christ, les frères en Christ qui sont focus uniquement sur leurs problèmes. Mwangalie banduku na badada bale basha kuikariria lwabo ni paka mambo le Ils baleta ne sont mkanisa. pas dans les guéguerres, ils ne sont Bale pas abana dans les mutuma mvita, candidatons. mvita. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Qu'est-ce Abana que le mbia, pasteur oh, gagne? pasteur alifanya nini? Ça ne leur dit Vile rien. abimwambie kintu Eux, lwake. ils sont venus pour un but. Yelo akikirimuleta La ni plupart de mambo ces ya gens-là mingi bale bantu Obtiennent toujours gain de cause. banapataka paka kile balifuata. Deux. Kya pili, Tout ce que Dieu a mis dans leur pasteur kyote kile Mungu aliweka ndani ya finit mchungaji wao toujours par les atteindre. kinafikiaka paka mukubakamata. Maintenant, écoutez-moi, je Ça, m'excuse, hein, je m'excuse. Mita Papa, loma pasteur, kumsame, pasteur. toutes les excuses, dans un bref de temps, je vais expliquer certaines choses. Unisamehe kwa dakika kidogo nipate kufafanusha vitu fulani. La manière dont nous venons avec nos problèmes Wakati namuna tunakuweka na mamambo yetu et la manière dont nous allons nous comporter avec ces na problèmes namuna ile tutaishi na ile mamambo détermine comment l'homme de Dieu va résoudre ces problèmes. njo nayo italeta mwenendo ya mtumishi wa Mungu njuu ya kuishi ile mambo. Il y a des problèmes graves, Kuna kuweka mamambo ile kuya nguvu, il y a des problèmes difficiles, huko mamambo ile kuya nguvu, il y a des problèmes moyens, huko mamambo ile kuya kuenea et il y a des nguvu, problèmes petits, des petits problèmes. na kuko na mamambo nayo lwayo ni kidogo. Souvenez-vous quand Élisée a demandé la double portion. Mukumbuke wakati Elisha alomba bampatia upande Qu'est-ce sehemu que mbili. Élie lui a dit? Eli alimwambia nini? Tu as demandé quelque chose, dis. Eli alimwambia Difficile. unalomba kitu kia nguvu Donc, sana. il y a des combats aussi difficiles qu'on ne vous Maana yake trompe kuko pas. mavita nayo iko nguvu sana Qu'on ne vous bashikulani. trompe pas, tous les Bashikulane. combats n'ont pas la même teneur. Mavita yote haikuwaka na nguvu Tous moya. les combats n'ont pas le même niveau. Mavita yote haikuwaka mwatua moya. Il y a des combats qui imposent une première imposition de main, Kuko mavita ile nalombaka paka mala kwanza puis watie une mkono. deuxième. Kisha na ya pili. À cause de quoi? Jua nini? À cause de la teneur du problème. Ni kwa sababu ya vile mambo iko kigumu sana. Les disciples ont dit à Jésus, Bafasi balimwambia Yesu. pourquoi n'avons-nous pas réussi à chasser cet esprit lunaire? Jua nini hatuweze kufukuza huyu mtu akifuafa wakati mwezi natokaka? Jésus leur a donné deux raisons. Yesu alibapatia sababu Il mbili. a dit, un, Anasema ya c'est kwanja à cause de votre ni incrédulité. kwa sababu ya kutokuwa Deux, waaminifu. deux. Pili, Cette espèce-là, hii aina, cette espèce de démon-là, hii aina ya hein, mapepo, cette espèce de combat-là, hii aina ya mavita ne sort que par des prières inatokaka et mpaka des... kumalombi na Donc mafungo. Jésus lui-même reconnaît que tous les combats n'ont pas le même niveau. Yesu mwenyewe anatambua kusema mavita yote akwaka mwatua moya. Alors selon moi, Ezras Kalonji, Kumbi kufuatana na mie Esdras et Kalonji selon la lecture de la Bible, na kufuatana na vile niko nasoma Biblia, ajouté à l'expérience pratique de tous les jours, kongoza na mambo vile minekalaka mingu naishi siku yote. j'ai compris qu'il y a trois grands combats que toute personne appelée à servir Dieu plus tard doit à tout prix vaincre.
kuna kuwaka mavita tatu minene ile mtu yote alitoka kumtumikia Mungu kumwenda siku anapasha paka aiwine. Et je veux vous dire la vérité. Na tabambia ukweli. J'ai quand même l'expérience, mes amis. Niko kona mambo mine yua hii kazi. Je peux être peut-être moins âgé à certaines personnes, à certains hommes de Dieu, physiquement. Miko mutoto kumiaka kubatumishi wa Mungu fulani. Mais sur le plan spirituel, lakini muhali ya kiroho, j'estime que j'ai fait quand même la route. Mina wazia kusema nilisha kutembea kwa kirefu. J'ai fait quand même la route. Kutembea kirefu. Et j'ai vu certaines choses, hein, que peut-être d'autres hommes de Dieu mourront sans jamais les voir. Par exemple, moi ici, on m'a confié un fétiche par un catcheur populaire de Mbujimayi. Il m'a donné un fétiche, hein, un flacon, dans lequel il y avait un liquide. Mais là-dedans, il y a une personne vivante qui parle, qui bouge, et elle ressemble à Marie, Marie des catholiques là. Et je dis bien elle ressemble. Je ne dis pas que c'était Marie. Sa forme. Donc une blanche. Vivante. Je ne vous dis pas des histoires. Je ne vous raconte pas de bobards. J'ai vécu ça au Kasaï. Un très grand catcheur dont j'étais le nom. Il m'a même dit avant de me donner le fétiche. Il m'a dit, je ne veux pas avoir de problèmes. Je lui dis, paix, ça n'a qu'au soir. Il me donne comme ça. La dame là me fait ça. Elle me cligne. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que je viens de toucher aujourd'hui? J'ai pris ça. Elle me saluait. Elle était agitée. J'ai pris les quelques hommes de Dieu qui m'ont accompagné. Nous avons allumé le feu. On jette le flacon. Le flacon sautille. Il se retire du feu. Nous jetons encore. Même chose. La troisième chose, la troisième fois, le flacon s'est enflammé. Il y a eu un coup de tonnerre. Presque certains frères qui étaient au milieu de nous là sont tombés. J'ai vu on appelle ça fumée. La fumée a commencé à sortir du flacon. Mes amis, arrivé à une certaine hauteur, dans la fumée, il apparaissait une femme qui rigolait. Tous les frères ainsi que tous les pasteurs avec qui j'étais, je vous dis, à Mbujimayi ici, je suis resté moi seul avec cette femme dans la fumée. Elle me fait ça. Quelqu'un me dit, Esdras, si tu fuis, tu deviens fou. Ordonne à ce qu'elle disparaisse. Je dis au nom de Jésus. J'ai vu tituber comme ça. Puis devenir comme une boule, elle a disparu. Le catcheur là, il est serviteur de Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus au Kasaï. Il est à Kinshasa. Vous comprenez? J'ai vu des choses dans ma vie, hein, que beaucoup de gens n'ont jamais vu. Ils parlent de la puissance de Dieu, mais ils ne l'expérimentent pas. Mais selon moi, il existe 3 grands combats. En soi, il y en a 5. 2 sont jusqu'à une certaine hauteur. Mais selon moi, il y en a 3 plus puissants combats. Et aujourd'hui, on va voir seulement un seul. Puisque je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Et puis sur la route de Kipushi, il y a trop de barrières. Ça dérange beaucoup. Parfois, on nous demande des choses. Nous ne sommes pas là pour distribuer des choses. Nous sommes là pour prêcher, frère. Amen. Amen.
Vous êtes là debout, vous nous demandez l'argent, vous ne faites rien, vous êtes là seulement sur la barrière, paie ça, paie ça. Ça chie tout n'est pas tadje. Moi, le nom de Shimama Yolo Moko Tuparana Tulomba, comment nous nous trouvons? Ça, ce sont des jeux qu'il faut arrêter. Il est ma mambo, il n'a pas de Shimamish. Écoutez. Mishki. Premier grand combat. Vita ya kwanza ya nguvu maisha ya bantu. Premier combat qu'il faut mettre à tout prix à genoux. Vita ya kwanza inakubidi paka uyangushe. C'est le combat contre les esprits transgénérationnels. Ni mamvita ya mampepo ile natokaka bizazi na bizazi. Frère, faites attention. Nduku keba hange. Moi-même, j'avais commis l'erreur au début de ma foi de minimiser cette affaire. Miyoyo nilifanyaka kosa ya kubeula imambo. Puisque dans l'église où je me suis converti, on nous disait que dès que vous entrez en Jésus, tout tombe. Mukanisa mule niliaminiaka balitiambia sema kama tu wewe wako na muamini Yesu